Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour votre dose de savoir inutile. Aujourd'hui, avant de commencer, sinon j'allais oublier, vous voyez, j'ai failli oublier, abonnez-vous, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton à abonnement, peu importe la plateforme. Et si vous m'écoutez spécifiquement sur Spotify ou bien encore sur Apple Podcast, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre 5 étoiles et un commentaire positif pour continuer à faire vivre le podcast et à le faire remonter dans le classement. Aujourd'hui, le thème du jour, connaissez-vous l'histoire des talons hauts ? Contrairement à ce que l'on peut imaginer, les talons hauts ne sont pas apparus comme par magie avec la société moderne que l'on connaît aujourd'hui, mais les talons hauts ont en fait une histoire bien plus longue qui commence, tenez-vous bien, en Égypte. Alors en Égypte, comme le raconte Wikipédia sur la fiche dédiée, je vous donne le lien dans les commentaires de l'émission où vous pouvez aller voir l'article de blog qui y est consacré. Comme le dit du coup Wikipédia, en Égypte, principalement, on n'avait pas de chaussures, on marchait du coup pieds nus. Malgré tout, quelques figures murales représentaient des gens avec des chaussures en cuir, mais cela restait quand même assez rare. Seuls les bouchers portaient des talons hauts pour ne pas se salir avec le sang qui se trouvait sur le sol. Un peu plus tard, à l'époque romaine et chez les Grecs, on verra alors des chaussures à plateforme apparaître qu'on appelle cotorni et qui étaient principalement utilisées chez les acteurs d'antan. Et tenez-vous bien, plus la semelle était haute, et cela sous-entendait que la notoriété de l'acteur en question était importante. Et ces semelles étaient alors principalement faites de bois ou alors de liège. Et au fur et à mesure, les chaussures à talons hauts étaient du moins présents dans les différentes sociétés, comme par exemple en Turquie, avec des chaussures à talons hauts qu'on appelle des chopines, qui pouvaient avoir des talons, attention, tenez-vous bien, mesurant plus de 70 cm de haut. Et du coup, pour les personnes qui portaient ces chaussures, pour moi ça ressemble plus à de l'escalade qu'autre chose, il fallait alors soit être accompagné d'un domestique pour réussir à marcher, ou alors utiliser une canne. Et du coup, ça me fait penser à toutes ces petites vidéos qu'on voit sur TikTok ou bien encore des chanteuses comme Lady Gaga qui portent des chaussures à talons hauts à plateforme incroyable et finalement, on se rend compte qu'elles n'ont absolument rien inventé. Alors aujourd'hui, pour continuer dans notre avancée historique par rapport aux talons hauts, aujourd'hui, les talons sont du moins voués à être entre guillemets portés que par des femmes. La société veut que ce soit un signe extérieur plutôt féminin. Et pourtant, contrairement à ce que l'on croit, initialement les talons étaient plutôt dédiés aux hommes et étaient quasiment exclusivement portés par les hommes. Et c'est le cas par exemple en 1533 lorsqu'on se rend compte que les talons reviennent en force chez les hommes de la haute société et notamment du moins chez les nobles qui adoraient dominer le petit peuple grâce à la hauteur qui était apportée par les chaussures à talons hauts. Et du coup, jusqu'au XVIIIe siècle, les talons continueront alors à connaître un succès plutôt certain parmi la noblesse parce que cela était considéré comme un signe extérieur de richesse. Et les escarpins étaient d'ailleurs les chaussures les plus portées à la cour des rois de France. Il faut attendre ensuite le XXe siècle avec une société moderne qui se voulait alors ultra masculine pour que les talons deviennent alors exclusivement féminines. Et oui, c'est seulement à partir du XXe siècle où les hommes commencent à abandonner les talons hauts et que les femmes du coup se les approprient. Et aujourd'hui, avec l'unification des sexes, je ne sais pas exactement comment dire le terme pour ne pas choquer des gens, avec la genrification des sexes où hommes, femmes, etc. Finalement, ça devient un petit peu du passé. On voit de plus en plus d'hommes reporter des talons hauts et finalement, ce n'est juste qu'un retour de la chose comme c'était initialement. Donc on a beau moquer les hommes qui portent des talons, mais au final, si c'est votre cas, vous n'avez qu'à répondre qu'en fait, historiquement, c'était uniquement porté par les hommes et que le fait que ce soit porté par des femmes, au final, c'est que très récemment dans notre histoire moderne.
On arrive à la fin de cet épisode. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. Et je reprends ma respiration. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.